Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, deuxième épisode de The LWA Classroom. Aujourd'hui, on continue toujours sur le thème de la motivation et la question du jour est comment trouver la force de se mettre au travail, comment trouver la force de travailler. Mais tout d'abord, on va dire que la personne qui a posé cette question, elle voit le travail comme une tâche, comme une corvée, comme quelque chose lié à des émotions négatives, en fait, quelque chose qui n'est pas agréable, tu vois. Genre, c'est normal de voir les choses comme ça. Tout le monde le voit comme ça, plus ou moins. Parce que justement, on dissocie le travail et le loisir. Genre, c'est impossible de prendre du plaisir dans ton travail, tu vois. Mais bon. Bref, aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse pour justement vous permettre de trouver la force de travailler. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Et pour commencer, j'ai envie de te dire que travailler, c'est un défi de tous les jours. Mais premièrement, pourquoi c'est si difficile de se mettre à travailler? En fait, je pense vraiment que c'est difficile de se mettre à travailler à cause de l'image qu'on a du travail, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est associé à des émotions négatives, travailler c'est une corvée quoi, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire et ça dès l'enfance. Dès l'enfance quand tu es en cours et que à la fin des cours on te donne des devoirs à faire à la maison, c'est pas quelque chose qui te fait plaisir, tu vois, genre tu détestes ça. Du moins pour la majorité des gens parce que moi quand j'étais petit je détestais faire mes devoirs et j'ai plein d'amis qui détestaient ça aussi. Mais voilà quoi, dès le plus jeune âge, on nous habitue à justement avoir une mauvaise image du travail. Et au final, même après quand on entre dans la vie active, ben souvent on va travailler à contre-cœur, tu vois. On va travailler parce que c'est nécessaire d'avoir un travail pour pouvoir gagner sa vie, pouvoir se loger, se nourrir et se vêtir à peu près décemment. Comme je l'ai dit encore en introduction, le travail est largement dissocié de tout loisir, tu vois, genre. Pour les gens, dans la tête des gens en général, il est impossible de prendre du plaisir dans son travail, tu vois. Plaisir, travail, bien-être, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Genre, quand tu as tes loisirs, c'est là ton moment détente, tout ça. Et quand tu travailles, là, c'est autre chose, tu vois. Quand tu travailles, c'est pas pour te faire plaisir la plupart du temps. Et du coup, justement, si tu as une image aussi négative du travail, ben, c'est normal de ne pas avoir la force de t'y mettre des fois, tu vois. Parce qu'il y a des jours où t'es vraiment pas bien, t'es fatigué, voilà, c'est juste pas ta journée. Et du coup, bah, il est tout à fait normal de ne pas avoir envie de te mettre à travailler dans ce genre de journée. Mais il faut savoir quand même essayer de s'investir un minimum, de travailler. Parce que si tu as des objectifs ambitieux et que tu veux les réaliser, bah, même les jours où tu n'es pas bien, tu n'es pas en pleine forme, tu as du mal à trouver la motivation, bah, il faut quand même essayer de faire un minimum, tu vois. Au moins le minimum qu'il faut pour dire que tu as avancé un peu dans ta journée. Voilà. C'est aussi un défi de tous les jours parce que je pense que, deuxième point, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes à travailler. C'est quelque chose que j'ai remarqué au lycée parce que des fois, moi, j'avais du mal à me mettre au travail alors que d'autres personnes de ma classe, y parvenaient beaucoup plus facilement. Tu vois. Je pense que c'est un peu comme la course à pied. Donc si tu t'entraînes, tu vas pouvoir repousser tes limites et pouvoir courir plus longtemps. Genre au début tu as du mal à gérer 1 km, puis ensuite tu arrives à courir 2, puis 3, puis 10, puis 20, puis un marathon, puis un trail, puis un ultra trail et ainsi de suite. Tu vois, il y a une progression à force de t'entraîner. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être une part de génétique qui joue, tu vois, un peu comme avec le sommeil. Genre, il y a des gens qui ont des aptitudes génétiques qui font qu'ils ont plus de facilité à se mettre au travail que d'autres. Comme par exemple pour ceux qui ont plus de facilité à se lever tôt le matin que d'autres qui préfèrent, qui se sentent plus à l'aise en se couchant très tard le soir. Tu vois. Et après, ça reste une théorie c'est intuitif, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça. J'ai pas de source scientifique qui va prouver ce que je viens de dire, donc voilà quoi, tu fais ce que tu veux de cette information. Bref, on passe à la suite. Troisième point, le fait d'être passionné par ce qu'on fait, c'est quelque chose qui va énormément jouer sur notre capacité à nous mettre au travail ou non. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au lycée, il y avait des gens qui arrivaient à travailler beaucoup plus que moi, beaucoup plus facilement, tu vois. Et souvent, c'est parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. J'ai un ami
il était passionné par la physique-chimie et le mec il pouvait littéralement passer une journée à faire que de la physique-chimie, tu vois. Le mec, il kiffait tellement ça qu'il faisait ça genre toute la journée facilement, normal. Bon, certes, à la fin de la journée, il était un peu fatigué, mais voilà quoi, c'était pas une corvée pour lui en fait, il aimait faire ça. Et le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est quelque chose qui fait toute la différence en fait, tout simplement. Lorsque tu aimes ton travail, c'est évident que tu vas pas, parfois ça va être compliqué d'y aller quand même, mais ça va être beaucoup plus facile de le faire lorsque tu aimes ce que tu fais, tu vois. Et du coup voilà, des fois on a l'impression qu'on est con, qu'on est nul ou qu'on est paresseux, alors qu'au final c'est juste une question de passion, tu vois. Genre, si tu détestes faire quelque chose, c'est normal que tu vas traîner pour le faire, tu vois. Genre, si tu détestes les maths au lycée ou à la fac ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça sera le truc que tu vas réviser en dernier, tu vois, parce que c'est un truc que tu n'as pas envie de faire. Donc, c'est tout à fait normal des fois, genre. Trouve quelque chose qui te passionne, c'est important la passion, tu vois. J'en ai plusieurs fois parlé dans des posts sur Instagram, même dans d'autres articles sur mon blog. La passion, c'est la vie, entre guillemets. Bref, pour trouver la force de travailler, j'ai décelé 3 questions à te poser pour justement essayer de stimuler cette envie de travailler, tu vois. La première question, c'est pourquoi tu travailles? Tu vois, c'est une question simple, mais elle est lourde de sens en fait. Genre, si tu te mets à travailler pour les mauvaises raisons, forcément tu vas pas réussir à trouver ce qu'il faut pour travailler correctement et vraiment te mettre à travailler quand ça n'ira pas, tu vois. Genre, pose-toi cette question, pourquoi tu travailles? Ça peut être plein de raisons, tu vois. Tu travailles parce qu'il faut que tu payes ton loyer, tu travailles parce que tu as un projet qui te tient vraiment à cœur et que tu aimerais le réaliser. Et voilà, juste le fait d'avoir un pourquoi. Juste le fait d'avoir un pourquoi, d'avoir une raison de travailler, ça peut justement te donner la motivation nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir te mettre au travail, tu vois. Donc, comme le dit Simon Sinek, commencez par le pourquoi. Et ça, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, commencez par le pourquoi. Toujours. Pourquoi tu travailles. Si tu trouves une bonne raison de travailler, je peux t'assurer que même si tu as la flemme, tu vas trouver un moyen de te mettre au travail. Tu vas te mettre au travail plus lentement que si tu avais la patate, mais au final, tu vas te mettre à travailler et tu vas avancer. Que ce soit pour tes projets, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour tes enfants, pour ta famille, pour améliorer ta situation, ta vie en général. Trouve ce pourquoi et tu finiras par trouver la force de travailler. La deuxième question, c'est ce que cela signifie pour toi. L'image que tu vas avoir de ton travail est quelque chose de primordial. Tu vois, genre, si par exemple pour toi, faire des études, c'est quelque chose qui ne va te servir à rien, bah à quoi bon persister à faire un truc que tu détestes? Tu vois, tu ne vas pas être productif, tu vas faire les trucs parce qu'il faut les faire et voilà. Bon, après si il te reste qu'un an pour valider ton diplôme, bah, autant le faire juste pour la forme, tu vois, mais après, si tu n'aimes pas ce que tu fais, bah, à quoi bon persister? Tout simplement. Ou à l'inverse, si pour toi justement, faire des études ou peu importe le travail, c'est le moyen de réaliser tes rêves, c'est le moyen de changer de vie, c'est le moyen de vivre ce que tu as toujours eu envie de vivre, bah voilà quoi, t'es sur la bonne voie quoi. Genre donne-toi à fond, fais les choses comme il faut. Genre si pour toi le travail ça signifie quelque chose de positif, forcément tu finiras par avoir la force nécessaire pour te mettre au travail. Moi par exemple, mon travail chez McDo en fait, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour moi c'est un moyen de financer mes projets futurs, tu vois. J'ai pas pour ambition de faire toute ma vie chez McDo. Et le fait de travailler, genre travailler sur mes articles, travailler sur mes vidéos, travailler sur mes posts sur Instagram, discuter avec mes abonnés, me donner à fond à chaque fois, c'est quelque chose qui va me permettre de bâtir l'héritage que je vais laisser derrière moi plus tard, tu vois. Parce que chaque chose que j'entreprends vise à servir à un but commun, tu vois, c'est l'avenir de mon pays. Au final, c'est ça. Peut-être que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de comment tout ce que je fais va pouvoir impacter le futur comme je le vois. Mais moi, je le vois clair dans ma tête et chaque chose en son temps.
Les bonnes choses prennent du temps. Et voilà quoi, en attendant, on travaille. Et on trouve cette force de travailler justement. Maintenant, troisième question, mais très certainement la plus importante. As-tu le choix de faire autrement pour réussir? Parce que oui, des fois, c'est chiant de travailler, souvent même. Mais si tu veux réaliser tes rêves, il faut travailler en fait. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci ou quoi que ce soit. Tu dois travailler. Si tu veux devenir un grand médecin ou un truc du genre, tu dois t'investir dans tes études et ramasser en passesse. Tu vois, tu dois en baver. S'il faut, tu en baves. Mais tu fais ce qu'il faut pour avoir ton année. Tu fais ce qu'il faut pour avoir ton diplôme. Pareil, si tu veux devenir sportif de haut niveau, il faut que tu t'entraînes tous les jours. Comme on le dit souvent, les champions sont ceux qui courent le kilomètre de plus. Du coup là, c'est le travail, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de raccourci. Le travail. Et pareil, si tu veux devenir entrepreneur, il faut bosser. Et sache que être entrepreneur, c'est probablement le métier le plus exigeant tant physiquement, intellectuellement et aussi financièrement. Franchement, c'est difficile de devenir entrepreneur. Tout le monde veut devenir entrepreneur parce que c'est le truc à la mode, c'est le truc où ouais, je vais faire mon cash par moi-même et tout. Mais derrière, il y a énormément de difficultés et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont peur de se lancer, tu vois. Mais voilà, le truc c'est, il faut travailler en fait. Même, t'as tout simplement pas le choix. Si tu travailles pas, tu n'auras rien. Tu vois, faut s'habituer dès maintenant à manger de la merde, à en prendre plein la gueule et se priver pendant une certaine période d'avoir certains trucs pour pouvoir les récolter au centuple plus tard, tu vois. Ça, tous les sacrifices finissent par payer. Tous les sacrifices, un jour ou l'autre, ça portera ses fruits, forcément. Pour conclure, je dirais que le travail, c'est le truc le plus chiant et le truc qui te fout le plus la flemme. Mais parfois, tu n'as tout simplement pas le choix, tu vois. Si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux vivre la vie qui te rendra heureux, bah, tu n'as pas d'autre choix que de travailler en fait. Le plus important ici, c'est d'avoir une raison de travailler, une motivation, tu vois. Parce que lorsque tu sais pourquoi tu en baves, pourquoi tu galères aujourd'hui, tu sais que tu galères aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre demain, pour pouvoir avoir plus de succès demain, faire des choses qui te tiennent à cœur et réaliser tes rêves. Lorsque tu sais pourquoi tu t'infliges une telle chose, bah forcément tu finis par trouver la force nécessaire d'aller jusqu'au bout et de te donner les moyens de réaliser tes rêves. Certes, il y aura forcément des jours sans où tu auras envie de rien faire parce que tu seras tellement mal, tu seras tellement fatigué ou quoi que ce soit. Bah, dans ces jours comme ça, tu fais ce que tu peux. S'il faut, tu te reposes un peu, tu te ressources, tu fais autre chose. Mais en revanche, les jours où tu pètes la forme, mec ou meuf, tu te donnes à fond et tu exploses tous tes objectifs dans ton travail. Tu vois, le plus important ici, c'est de continuer à avancer quoi qu'il arrive, mon ami. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'était donc la deuxième vidéo de The LWA Classroom. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker sur YouTube et donc de t'abonner aussi à la chaîne YouTube. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de trouver la force de travailler. Si ça t'a aidé, bah, fais-le moi savoir en commentaire. Ou si ça ne t'a pas aidé, fais-le moi savoir aussi en commentaire. Tous les commentaires constructifs sont la bienvenue. Comme d'habitude, suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater des mises à jour, des nouveautés, des posts quotidiens, etc. Et surtout, le plus important pour ne rater la sortie d'aucune vidéo de The LWA Classroom, abonne-toi à ma newsletter. Le lien est dans la description ou tout en bas de l'article vidéo. Sur ce, je te laisse ici, je te dis à bientôt et surtout, be a leader ou attitude.